Bonjour, mon nom est Olivia, j'ai 14 ans. Avez-vous déjà eu honte de vos parents? Vous ont-ils déjà fait honte à l'école? Ou vous ont-ils fait avoir l'air stupide devant vos amis? J'ai dû endurer beaucoup de ridicule et de moqueries. Visionnez la vidéo jusqu'à la fin et vous verrez comment parfois certains enfants peuvent être cruels. Je n'ai jamais connu mes vrais parents. Ils m'ont laissée dans un orphelinat quand j'étais bébé. J'y ai habité pendant 14 ans et je ne peux pas dire que c'était terrible. Ils étaient de bonnes personnes et de bons employés. J'étais assez confortable. Mais je désirais tout de même me faire adopter par une famille. Mais ça ne s'est pas produit pour un long bout de temps. Ce n'était que lorsque j'ai eu 14 ans qu'une enseignante m'a approchée pour me dire qu'un couple marié voulait m'adopter. Ils étaient de bonnes et gentilles personnes. J'étais si heureuse et j'ai tout de suite accepté de les rencontrer. Mais l'enseignante m'a averti que j'aurais peut-être de la difficulté à m'adapter à leurs particularités. Ils étaient des nains. À ce moment, cela ne m'a pas dérangée et j'ai tout de même accepté de les rencontrer. Je me suis imaginée avec mes nouveaux parents et j'étincelais de joie. Quand je les ai aperçus pour la première fois sur Skype, ils étaient si gentils et heureux de me voir. Est-ce que vous avez déjà eu un rêve qui est devenu réalité? Le jour était finalement arrivé. Mes nouveaux parents venaient me chercher. J'étais très excitée, vous pouvez en être sûre. Après tout, cela représentait le début d'une nouvelle vie. Je ne savais pas ce que c'était que de vivre dans une famille, mais tout était sur le point de changer. Je les attendais dans le hall, entourée de tous mes amis. Nous nous sommes dit au revoir et nous sommes promis de rester en contact. Mes parents sont entrés et j'ai aperçu deux individus de très courte taille. Oui, je savais que le nanisme était une maladie et bien évidemment, je les avais déjà vus sur Skype et j'étais convaincue être libre de préjugés, mais soudainement, je me suis sentie très bizarre. J'ai remarqué les coups d'œil que leur jetaient les autres enfants et je les entendais ricaner. Mes parents se sont approchés de moi et m'ont dit qu'ils étaient si heureux de me rencontrer. J'étais confuse et je ne savais pas vraiment quoi répondre. En sortant, je me suis retournée et j'ai remarqué qu'un des enfants ne pouvait pas cesser de rire, mais l'enseignante l'a vite fait se taire. Nous sommes arrivés à ma nouvelle maison. Mes parents m'ont tout montré et j'aimais bien l'endroit. C'était une maison très douillette et chaleureuse avec de beaux décors simples et une atmosphère plaisante. J'avais ma propre chambre et il y avait une grande cour qui entourait la maison et même un petit chien. Mes parents étaient aussi très amicables avec moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me fixer sur leurs particularités. Je craignais qu'ils s'en aperçoivent. Tout cela me rendait vraiment triste et au dîner, j'avais peine à avaler un morceau. Mes parents ont essayé de commencer une conversation, mais je répondais une syllabe à la fois. Et bientôt, je me suis levée et je suis allée dans ma chambre. Je ne pouvais plus endurer la tension une minute de plus. Le jour suivant, après l'école, je suis allée à l'orphelinat voir les autres enfants, espérant obtenir un peu de support. Mais quand je suis arrivée, j'ai immédiatement entendu des rires et j'ai ressenti des regards mécontents qui me scrutaient. J'ai essayé de les ignorer et quand même leur parler. Cependant, ils ne voulaient pas me parler. Ils ont commencé à insulter mes parents, disant qu'ils avaient honte de m'adresser la parole. J'étais très surprise et fâchée. Cela était-il les enfants avec qui j'avais été amie pendant toutes ces années? J'ai éclaté en sanglots remplis de rancœur en leur disant que je croyais que nous étions amis. Mais ils m'ont demandé de quitter. J'ai refusé et l'un d'eux s'est approché de moi et m'a poussé dans l'épaule. D'autres ont commencé à en faire de même et ils ont tous commencé à me tirailler en riant. Et puis je me suis sauvée. J'ai commencé à me maudire d'avoir accepté ses parents. Malgré le fait que je les avais bien aimés pendant notre première rencontre, je ne voulais vraiment pas retourner à la maison. Je suis allée directement dans ma chambre. Mes parents voulaient me parler, mais je leur ai demandé de me laisser tranquille. Je me suis étendue là à repenser aux événements de la journée. J'ai réalisé que la situation n'était pas l'idéal pour moi. Je n'étais pas prête à perdre des amis pour des étrangers, même s'ils étaient techniquement mes parents. J'ai décidé de retourner à l'orphelinat. Il n'y avait pas de grande chance que je puisse m'enfuir, alors j'ai commencé à faire en sorte que mes parents me retournent à l'orphelinat.
J'ai commencé à sécher les cours et à l'école, je faisais en sorte de couler et d'être insolente envers l'enseignante. Et bientôt, mes parents ont commencé à recevoir des plaintes concernant mon comportement. Mais ils étaient très patients. Même quand je mettais le désordre dans la maison ou quand je brisais quelque chose comme par accident, mes parents se montraient très compréhensifs et me demandaient calmement de faire attention. J'essayais de mon mieux, mais rien ne fonctionnait. Ils ne se fâchaient jamais contre moi. Un jour, je les ai entendus parler que je devais simplement m'habituer à ma nouvelle maison. C'est à ce moment que j'ai réalisé que mon plan ne fonctionnerait pas. Ils étaient trop gentils avec moi. J'aurais dû en être rassurée, mais cela m'a profondément fâchée. De plus, les enfants de l'orphelinat allaient à l'école avec moi et avaient déjà commencé des rumeurs concernant ma famille. Et maintenant, même à l'école, je ne pouvais pas faire un pas sans qu'on se moque de moi. Vous êtes-vous déjà fait intimider? Alors vous savez comment on se sent. J'ai donc élaboré un nouveau plan, mais je suis très embarrassée par ma conduite. Je me rappelais avoir vu un feuilleton de télévision qui montrait des employés saisissant des enfants de familles défavorisées. J'ai décidé d'en faire autant. J'ai fait un appel anonyme à une ligne d'aide et je leur ai dit que j'avais aperçu des parents battre et humilier un enfant tout près d'un supermarché qui se trouvait près de chez moi. J'ai fait en sorte que ma voix sonne comme si j'étais sur le bord des larmes pour m'assurer qu'ils me croient. Ils m'ont demandé l'adresse et m'ont promis qu'ils seraient là le plus tôt possible. Je ne pensais pas que c'était la bonne décision à prendre, mais je voulais vraiment retourner à l'orphelinat et arrêter de me faire humilier. Des employés de la protection à l'enfance sont arrivés le jour suivant. Mes parents étaient très surpris de les apercevoir. Les employés leur ont dit qu'ils avaient reçu une plainte concernant de l'abus envers un enfant. Mes parents étaient abasourdis et ont juré que rien de la sorte ne s'était produit. Pour un long moment, les employés ont inspecté la maison et ont demandé à mes parents des questions concernant leur vie et prenaient des notes dans leur carnet. J'ai commencé à m'inquiéter qu'ils liraient entre les lignes. Que m'arriverait-il alors? Ils m'ont approché et m'ont amené dans une autre pièce et m'ont demandé si c'était moi qui les avais contactés. J'étais très inquiète. J'ai oublié tout ce que j'ai dit sur le coup et je disais une tonne de bêtises. Ils m'ont écouté attentivement en prenant des notes. Et puis, sans dire un mot, ils sont allés dans la pièce voisine où mes parents se tenaient. J'ai aperçu ma mère en pleurs. Je me sentais très mal à l'aise. Les employés ont informé mes parents qu'ils devaient maintenant mener une enquête détaillée et ouvrir un dossier. J'ai alors réalisé que j'étais en danger. Peut-être qu'ils m'enlèveraient de ma famille. Je ne m'attendais pas à cela. Je pensais simplement qu'on m'enlèverait de la famille, mais je ne voulais pas ruiner la vie de ma famille d'accueil. Les employés m'ont dit de faire mes valises, mais j'ai figé. D'une part, mon plan avait fonctionné, mais d'une autre part, cela en valait-il la peine? Remarquant mon hésitation, un des employés m'a dit que si j'avais quelque chose à dire, que j'étais mieux de parler maintenant. J'ai regardé mes parents et j'ai réalisé que je ne pouvais pas leur faire cela. J'ai éclaté en sanglots, honteuse, et j'ai tout avoué. Je les ai priés de ne pas me punir d'avoir porté une fausse accusation et l'employé a ricané que d'autres inspections seraient nécessaires. Mes parents ont raccompagné l'invité non désiré à l'extérieur. Je les ai suivis. Ils m'ont regardé d'un air surpris et mécontent. Mon père m'a demandé de m'expliquer. En sanglotant, je leur ai tout dit concernant l'intimidation à l'école et à l'orphelinat en raison du nanisme de mes parents. Mon père m'a dit qu'il ne voulait pas être un fardeau et ruiner ma vie. Il ne voulait que m'accueillir dans leur famille. Je pouvais quitter quand je le désirais. Il ne me retenait pas. Mais il m'a dit qu'avant de faire mon choix, je devais décider ce qui était le plus important à mes yeux. La chance d'avoir une famille aimante ou des amis qui se moquaient de moi à la première chance qui se présentait. Évidemment, je savais bien ce qu'il voulait dire. Des amis qui me traitaient de la sorte n'étaient pas vraiment des amis. Mais une famille comme celle-ci, c'est ce dont j'avais toujours rêvé. Comment pouvez-vous vous priver de ce que vous voulez à cause que quelqu'un se moque de vous? J'étais si honteuse d'avoir causé tant de problèmes à mes parents. Je leur ai demandé de me pardonner et que j'espérais qu'ils n'auraient pas de rancune contre moi et que j'aimerais corriger la première impression qu'ils avaient eue de moi.
Rapidement, je me suis fait une place dans cette belle famille et maintenant, je suis très heureuse d'avoir décidé de rester avec eux. Si vous aimez cette histoire, cliquez j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Trouvez-vous de vrais amis et restez loin de ceux qui se tournent contre vous à tout moment. Salut, je suis Trudy, j'ai 15 ans. Est-ce que vos parents aiment mettre le nez dans vos affaires? Vous harceler avec des questions, lire vos messages, entrer dans une pièce sans frapper? Jusqu'où peuvent-ils aller? Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez comment l'amour a poussé mon père à mettre des caméras dans ma chambre et ce qu'il y a vu. Ma famille est sympathique. Ma mère est pâtissière et ses gâteaux et desserts fantastiquement décorés sont populaires à la fois sur les réseaux sociaux et parmi les clients. Mon père est un réalisateur de documentaires. Il a même plusieurs récompenses. Toute notre vie est filmée grâce à lui. Bref, j'ai vécu toute ma vie dans une ambiance très créative et libre. C'est probablement pourquoi je parle en premier et ensuite je pense. Mon 15e anniversaire approchait et j'avais de grands projets. Je voulais organiser une super fête, la plus cool, la plus géniale et la plus folle. J'ai même demandé à mes parents d'aller quelque part ce jour-là pour que mes invités et moi puissions sortir sans surveillance supplémentaire. C'était très important pour moi. Le truc, c'est que ce n'est pas comme si je n'avais pas d'amis. J'en ai depuis la maternelle, mais la dernière fois que nous nous sommes tous réunis, c'était quand nous avions environ 10 ans. Je ne me suis jamais fait de nouveaux amis et je voulais tellement revenir aux années où nous étions à fond. Et je pense qu'une fête décente nous rapprocherait tous, mais d'une manière adulte. Je me suis assise pour planifier. J'avais tellement d'idées et je devais tout fournir. Des boissons, de la nourriture, de la musique, des décorations, un programme. Ma tête tournait. Mais plus je m'enfonçais, plus je réalisais que je n'y arrivais pas. Je suis devenue en colère, nerveuse, irritée. Avez-vous déjà été tellement concentré sur un objectif que vous avez oublié de regarder autour de vous? Papa a commencé à s'inquiéter pour moi et a demandé si j'avais besoin d'aide. Bien sûr, j'ai refusé. Papa et maman sont gentils, mais la dernière fête dans l'ancienne maison s'est terminée par du thé et un Monopoly. Papa soupira et sourit. Seulement alors, rejoignant cette conversation dans ma mémoire, j'ai pensé peut-être que je n'aurais pas dû être aussi brusque. Mais je repoussais l'idée. Puis, quand toute cette folie était finie, on parlait normalement. Finalement, tout était en quelque sorte prêt, et il ne me restait qu'une petite chose agréable, envoyer des invitations à tout le monde. J'étais pleine d'anticipation. Bientôt tout se passerait bien et s'arrangerait. Je me voyais déjà au milieu de ma grande fête et tout le monde parlant d'à quel point elle était cool et comment j'étais cool. Pendant quelques jours, j'étais dans une euphorie agréable et impatiente. Et si des pensées se glissaient, alors tout le monde avait besoin de temps. Et puis, un à un, les refus sont venus sous divers prétextes. Au début, je n'étais pas contrariée, mais ensuite, lorsque toute ma liste d'invités a été réduite à 5 personnes qui n'avaient tout simplement rien à voir avec la soirée, j'ai réalisé personne n'avait besoin de moi. Personne. Et aucune fête n'allait changer cela. Je n'avais pas simplement d'amis. Je n'avais personne. J'ai perdu mon cœur. D'abord, je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée longtemps à regarder le mur. Je n'avais même pas la force de pleurer. Juste un énorme trou froid dans ma poitrine. Ensuite, j'ai annulé la fête et j'ai dit à mes parents qu'ils n'étaient pas obligés de partir. Mais je ne les ai pas laissés acheter un gâteau et me féliciter. Je ne voulais plus fêter ça. Et c'est seulement alors que j'ai éclaté en sanglots et n'ai pas pu me calmer malgré les câlins de maman et papa. Papa n'a pas abandonné si facilement. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit d'aller au cinéma, de passer la nuit dans une tente, dans un parc national, d'aller pique-niquer ou d'aller dans un parc d'attractions. Pourquoi était-il si fou? Je me suis éloignée de lui et lui ai crié de ne même pas essayer de me comprendre. Après ça, j'ai couru dans ma chambre. Je me suis allongée sur mon lit et je pense que j'ai pleuré toute la nuit. Je ne me souviens pas m'être endormie,
Le matin, mes yeux étaient rouges et mon visage était enflé. Quand je suis allée dans la cuisine pour le petit déjeuner, papa a essayé de dire quelque chose. Mais j'ai juste pris mon assiette et je suis allée dans ma chambre. Je ne voulais ni discuter ni parler de quoi que ce soit. Donc les jours avant mon anniversaire, soit je n'ai rien dit, soit je suis allée dans une autre pièce. J'avais prévu de passer mon anniversaire sans même sortir du lit. Je dormirais juste et regarderais mon téléphone. Alors je l'ai fait, sortant parfois pour mâcher des tartes pop. À un moment donné, je me suis endormie. Je me suis réveillée le soir d'un grincement ennuyeux. Ce n'était ni mon réveil, ni mon téléphone. Et le son venait de nulle part. J'ai dû me lever et chercher ce que c'était. Quelle a été ma surprise quand il s'est avéré être une petite caméra au-dessus de la porte de ma chambre. Elle bipait parce que sa batterie était morte. Mais comment est-elle arrivée ici? Je n'avais personne d'autre dans ma chambre, juste moi et mes parents. Alors, elle a été mise par papa? Votre vie personnelle a-t-elle déjà été envahie à tel point que vous étiez sans voix? Vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti? Oui, bien sûr, je n'avais pas passé beaucoup de temps avec mes parents ces derniers temps. J'ai passé trop de temps et d'efforts à préparer la fête. Puis je me suis repliée sur moi-même. Je me suis souvenue du regard sur le visage de mon père quand je lui ai crié dessus et j'ai eu honte. Mais quand même, ce n'était pas une raison pour entrer dans ma vie personnelle. Il ne pouvait pas faire ça. J'allais arrêter ça. J'ai pété un câble. J'ai prononcé un discours enflammé. Je tremblais déjà de colère. Laissez-le se montrer. La sonnette a retenti et j'ai ouvert la porte. Maman et papa se tenaient dans l'embrasure de la porte. Maman tenait une énorme boîte de gâteaux et papa avait un gros bouquet de ballons sur une ficelle. Il souriait joyeusement. Je suis devenue folle. Comment pouvez-vous? Comment osez-vous? Leurs visages tombèrent et la tête de ma camarade de classe sortit de derrière le dos de mon père. Je me tenais sur la pointe des pieds. Derrière mes parents se trouvait une foule de tous ceux que j'avais invités à ma fête. « Bon anniversaire !» dit ma camarade de classe avec incertitude. « Bon anniversaire !» cria ma vieille amie dans la foule. « Comment avez-vous fait? Qu'est-ce qui se passe ici ?» je voulais demander, mais je me suis ressaisie et j'ai invité tout le monde à l'intérieur. Mais personne n'avait l'air mécontent ou n'avait l'air de mentir. Et ils m'ont tous souri et m'ont félicité. Papa a aidé maman avec le gâteau et a mis les ballons et est venu vers moi. « Va te changer, » me dit-il. Ma chambre était calme et j'ai enfin pu rassembler mes pensées. Par miracle, mes parents ont décidé d'organiser une fête pour moi et ont réussi à appeler tous mes amis. Et ils sont venus. Comment? Quoi? Pourquoi? Pourtant, ce que papa a fait était mal. Une fois cela terminé, nous devions avoir une conversation très sérieuse. Pendant que je m'habillais et me coiffais, les meubles de la grande pièce ont été réarrangés. La table et la musique ont commencé à jouer. Il y avait des ballons et des ornements en papier partout et tout le monde s'amusait. Et j'avais l'impression de sourire à tout cela. C'était exactement comme je l'avais imaginé. Et puis, papa a pris la parole. Il a allumé notre grande télé et j'ai failli mourir sur le coup. Pas encore la vidéo de mon 6e anniversaire. Je voulais faire un film sur la façon dont ma fille a préparé son anniversaire, a commencé papa. J'ai donc décidé de prendre une petite séquence de caméra cachée et voici ce qui s'est passé. Sur l'écran, j'étais occupée jour après jour à écouter d'une demi-oreille. Tout le temps dessiner, écrire, compter. Je n'ai fait aucune attention à mes parents. Et comment je les ai bouleversés. J'étais heureuse et excitée quand j'ai envoyé toutes les invitations et quelques jours plus tard, quand je me suis assise à table avec un visage vide. Et puis, j'étais allongée sur le lit avec un regard vide. Il s'est avéré que mon père a envoyé une partie de cette vidéo à tous mes amis et cela les a tellement touchés qu'ils ont décidé avec l'aide de mes parents de quand même organiser une fête pour moi. J'ai enfoui mon visage sur l'épaule de papa et j'ai commencé à pleurer. Mon père et ma mère m'ont étreint et je me sentais si calme et si tranquille dans mon cœur, comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Et puis, la fête a continué, comme d'habitude. C'était amusant, c'était bruyant. Il y avait des félicitations et des cadeaux.
Il y avait des danses, des concours, il y avait un gâteau et des bougies. Mais d'une manière et d'une autre, j'étais tout le temps plus proche de mes parents. Parce que quoi qu'il en soit, ils étaient mes premiers et les plus fidèles amis. Puis, bien sûr, j'ai grondé mon père et il a promis qu'il ne se permettrait plus jamais de faire ça. Mais nous sommes tous repartis avec une conclusion. Quelle surprise vos parents ont-ils fait pour votre anniversaire? Dites-le nous! N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes possible connaissent notre histoire. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Salut, je m'appelle Dani et j'ai des trous dans mon visage. Êtes-vous insatisfait de quelque chose dans votre apparence? Vous avez peut-être un nez ou un grain de beauté trop gros sur votre visage? Une mauvaise coupe de cheveux? Eh bien, ce n'est rien par rapport à des trous dans le visage. Vous êtes d'accord? Mais tout n'est pas si mal. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment j'ai tourné ces trous à mon avantage. J'ai de bons parents. Peu de gens ont autant de chance. Quand ma rébellion d'adolescente a commencé, ils ne m'ont pas pressée. Quand j'ai teint mes cheveux pour la première fois, ma mère m'a aidée. Et quand j'ai demandé un tatouage pour mon 16e anniversaire, mon père a trouvé un salon de tatouage cool pour moi et a signé l'autorisation. Bien sûr, l'école ne l'approuvait pas. Toute école ne l'approuvait pas, pour être exact. Et moi, en raison de mon entêtement et de ma réticence à porter un uniforme, j'en ai changé 3 en un an. Et même dans la dernière, la plus fidèle, où je suis en excellent terme avec l'administration, les professeurs ne me regardent qu'avec appréhension. Et je m'en fous d'eux. Plus important encore, j'aime ça. J'aimais. Quand j'ai brusquement élargi les trous dans mes oreilles, je voulais quelque chose de nouveau, et j'ai pensé faire quelque chose de similaire avec le visage. Les joues ou le menton. Bien sûr, quelque chose d'élégant. Pas 20 mm, mais quelque chose de symétrique et de petit. J'ai dit à mes parents que je ferais un petit piercing, et ils m'ont donné la permission. J'allais percer les 2 joues à la fois pour que l'affaire ne soit pas retardée de 6 mois, comme c'était le cas avec les oreilles. Je voulais faire un grand show au bal. J'ai changé de salon à plusieurs reprises car les spécialistes refusaient de se charger de l'opération ou exigeaient d'amener mes parents. Mais j'ai trouvé le salon. Y a-t-il eu un événement dans votre vie qui a tout divisé en avant et après? Une terrible frontière d'existence? Pour moi, un tel événement était une foutue opération. Non, tout s'est déroulé comme prévu au début. Je ressemblais à une momie ou à un hamster quand je me suis réveillée. Mon visage était terriblement enflé et enveloppé de bandages. Le doc a promis que tout irait bien lorsque l'enflure serait calmée. Et je suis rentrée chez moi le cœur léger. Mes parents n'étaient pas très contents, mais il était toujours plus facile de les mettre devant les faits. Il valait mieux demander pardon que la permission, croyez-moi. Cependant, quand j'ai enlevé les bandages et que j'allais à l'école pour la première fois pour montrer la nouvelle modification, j'étais couverte d'une véritable horreur glacée. Il y avait des espaces vides autour des trous standards que le doc avait percés dans mes joues. On aurait dit que j'avais été touchée au visage à bout portant. Ou comme si j'étais un zombie avec un mauvais maquillage. Tout pourrissait, suinté de sang. Les anneaux ne tenaient pas du tout. La peau était littéralement suspendue en un haillon. Et je me suis tenue devant le miroir pendant une bonne demi-heure. Parce que la peur me plongeait dans la stupeur. J'ai dû me précipiter chez le médecin au lieu de l'école et découvrir ce qui se passait. Le doc était aussi surpris que moi et m'a envoyé directement du salon à la clinique pour des tests et au chirurgien qui a rapidement retiré les tissus morts. Au lieu des trous soignés à travers lesquels mes dents blanches pouvaient être vues, j'ai eu d'énormes trous dans lesquels mes mâchoires étaient entr'ouvertes. C'était tellement effrayant que je me suis couverte le visage avec une écharpe et une capuche sur le chemin du retour. Je me suis promis de ne plus jamais quitter la maison parce que mon visage était pire qu'un cauchemar de film d'horreur. J'ai baissé les stores de ma chambre et arrêté de sortir du lit, me sentant terriblement faible, mes genoux flanchants et ma vision s'estompaient alors que j'essayais de m'asseoir. L'idée même que j'avais défiguré mon visage à cause d'un caprice stupide et que cette défiguration resterait avec moi pour le reste de ma vie me rendait malade et dégoûtée de moi-même. Je ne pouvais pas dormir, manger ou parler à mes parents. Alors que j'étais assise dans mon isolement volontaire, effrayée par la lumière du soleil et les yeux dédaigneux des gens, les résultats des tests provenaient de la clinique.
La conclusion était qu'une sorte d'infection faisait rage dans mon sang et que je devais immédiatement boire une cure d'antibiotiques. Mes parents continuaient à prendre soin de moi. Ma mère a acheté des pilules et m'a fait les prendre. Mon père a cherché d'urgence un chirurgien plasticien et je voulais juste mourir à ce moment-là. Le bâtard en blouse blanche a nié toute responsabilité. Papa a essayé de l'appeler et de lui parler, mais il a raccroché encore et encore. Apparemment, il avait peur d'un procès pour son manque de stérilité. Et de droit, hein, comme le montre la pratique. J'étais sauvée par l'ennui. Oui, m'allonger, être malade et souffrir était amusant, mais j'en étais fatiguée. J'ai d'abord commencé à manger, puis à lire, puis pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai rampé pour acheter de nouveaux anneaux dans les trous. Toutes les personnes à qui j'expliquais ma situation m'ont demandé dans combien de temps j'obtiendrais une chirurgie plastique et arrangerais cette horreur. À un moment donné, je ne pouvais plus le supporter et avec tout mon aplomb d'adolescente, j'ai dit que je ne le ferais jamais. Je ne cacherai pas les erreurs de ma jeunesse et tout le reste. En ce temps-là, je me suis rappelé un petit animal vicieux. Je m'attendais à être moquée, trouvée fautive et jugée. J'étais presque prête pour un combat quand je suis arrivée à l'école. Et j'ai été très surprise. Vous êtes-vous déjà trompée sur les gens? Et vous êtes-vous déjà trompé sur les gens pour le mieux? Je suppose que c'était parce que j'étais déjà une écolière pas comme les autres. Et pour mes camarades de classe civilisés, le même choc serait un clou d'oreille dans la joue et un trou à travers lequel vous pouvez voir les gencives. Les gens me regardaient. Mais n'était-ce pas ce que j'essayais de faire en exposant mon apparence en plein jour? Sinon, ils m'auraient traité comme avant. Devoir partager, actualité. Oui, parfois c'était difficile, surtout physiquement. Vous savez, jusqu'à présent, si je rêvassais, la nourriture tombait parfois de ma bouche. Mais c'était juste les petites choses de la vie. Les professeurs avaient peur de moi. Mais l'infection a cessé de me déranger. La mort et la pourriture des tissus ont également cessé. Et tout allait bien. Une fois, j'ai accepté d'être photographiée avec mes trous par un ami juste pour le plaisir. Il a montré mes photos à un ami d'un magasin d'accessoires de rock. Et j'ai reçu un appel pour prendre des photos pour une annonce. Sans trou dans mon visage, je n'aurais pas reçu une telle offre. Et on m'a assuré que ce n'était que le début. Les parents ne savaient pas quoi penser. Ils n'attendaient pas cela de leur fille. Ha! Oui, c'était cool. Mais j'ai été aidée à devenir vraiment célèbre et populaire par le même médecin dont la cupidité avait été beaucoup plus forte que la lâcheté. Quand ils ont commencé à écrire sur moi, la plus jeune mannequin avec un amour des modifications corporelles, non seulement dans les journaux ordinaires, mais aussi dans de très bons magazines, cet idiot a décidé de me le rappeler lui-même. Je ne sais pas ce qui lui est venu à l'esprit lorsqu'il a donné plusieurs interviews, me mentionnant directement et cette opération malheureuse. J'étais tellement offensée que mon nom était inévitablement impliqué dans un scandale. Il n'y avait pas encore de réputation et elle aurait pu facilement être ruinée par un scélérat. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Cet homme a presque ruiné ma vie avec son insouciance. Il aurait pu défigurer d'autres personnes qui auraient été inspirées par mon exemple, comme je l'étais jadis. Imaginez des adolescents qui ont décidé de modifier leur apparence et sont allés voir un tel médecin. Je suis allée au tribunal avec un procès contre lui. Rapports médicaux, résultats des tests. Il n'y avait pas de photos car dans les premiers jours de la lutte contre la maladie, je ne leur permettais pas de prendre mon visage marqué de plus près. Ce monstre a déposé une contre-poursuite pour diffamation. J'ai ajouté la divulgation de secrets médicaux à mon procès. Personne n'allait abandonner. Nous sommes rencontrés au tribunal. Oui, j'étais peut-être trop émotive, mais je ne me protégeais pas seulement, et pas seulement mon visage défiguré, auquel je ne pouvais toujours pas m'habituer. J'ai protégé tous ceux qui, en regardant mes photos, voulaient secrètement me ressembler. Et le docteur très mauvais a perdu l'affaire. C'était hilarant. Il ne s'en est même pas sorti avec une amende, non. Il est allé en prison et ne serait pas sorti de sitôt. Donc, maintenant, je suis un modèle prospère et aisé. Pas au goût de tout le monde, mais c'est d'autant plus amusant de travailler avec des photographes qui peuvent m'apprécier. Donc, ma modification est passée de la laideur s'est changée en dignité, et la dignité en popularité. Même lorsque je suis devenue reconnaissable et que j'ai eu du succès, j'ai d'abord fui mon reflet dans le miroir. J'ai tenté de me couvrir le visage avec un foulard ou le col de ma veste au tribunal.
C'est ainsi que les gens me regardaient, me dévorant littéralement de regards curieux. Oui, je ne suis toujours pas très à l'aise de vivre avec ces trous. Dans un restaurant, je peux accidentellement cracher du thé sur le voisin de gauche et de la soupe sur le voisin de droite. Mais ce n'était rien. Les séances photos sont fatigantes, mais je les aime. J'adore l'attention et les nouvelles connaissances. Je n'ai peur de rien après cette histoire. Ça s'est bien terminé pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Accepteriez-vous de telles modifications? Et les séances photos? Si vous aimez l'histoire, restez sur notre chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas les manquer. Nous vous souhaitons une bonne santé et des médecins fiables.